Cet archéologue est en train de déterrer une bûche de bois vieille de 2000 ans. À sa noirceur, on comprend qu'elle a brûlé. Et pour cause, ce site de fouilles est un bûcher. Ici, on pratiquait jadis la crémation. On voit clairement la rubéfaction, donc c'est la terre qui a brûlé donc sur toutes les parois de la fosse. On voit aussi donc des dépôts d'objets qui ont été donc déposés sur le bûcher. Comme par exemple ce vase en céramique ou cette fiole en verre dans laquelle était versé du parfum. Cette nécropole date du 1er siècle après Jésus-Christ. Sa découverte permet de mieux comprendre les rites funéraires. Ici, c'est une amphore qui jaillit du passé. Ce n'est pas un simple vase, elle servait de conduit pour des offrandes. On comprend que son col dépassait légèrement du niveau de circulation antique. Et donc, comme il n'était pas enterré, on pouvait directement accéder à l'intérieur de l'amphore pour déverser toutes sortes de liquides, comme du vin, des parfums. Et ainsi rendre hommage aux défunts. La nécropole se situe à 200 mètres du site archéologique d'Olbia, ancienne colonie grecque devenue romaine. Sa découverte permettra de questionner la sociologie des lieux. La particularité, c'est d'avoir ce site d'Olbia à côté, dont on sait qu'il va y avoir une population avec des classes sociales probablement différentes. Donc c'était aussi de se dire qui est là. Est-ce que ça correspond à une classe d'élite? Est-ce que c'est mélangé? Est-ce que c'est une classe moyenne? On sait qu'il y a des gens qui étaient des esclaves, qui eux ne sont pas inhumés là, donc on sait qu'on a une sélection. Et effectivement, on va avoir toute une partie de notre travail qui va être de comprendre cette sélection. Une fois le chantier de fouilles terminé, les travaux de rénovation de la route de l'Almanar pourront reprendre.